Dans Excel Web App, vous disposez d'une base de données qui regroupe toutes les formules disponibles de l'application. Vous verrez qu'il s'agit ici du concepteur de formules. Sur mon document, j'ai besoin de réaliser des calculs, mais je ne sais pas encore quel calcul je désire réaliser. Je vais donc utiliser ce concepteur de formules pour avoir davantage d'indications. Je sélectionne donc bien la cellule concernée par le calcul, puis rendez-vous dans l'onglet Insérer du ruban. Vous avez accès à toutes les fonctions disponibles dans Excel Web App tout à gauche en sélectionnant Fonctions. D'ailleurs, pour retrouver ce concepteur, vous pouvez également utiliser l'icône qui apparaît juste à gauche de la barre de formule. Si je clique à cet endroit-ci, j'ai bien cette boîte de dialogue, cette base de données qui regroupe toutes les fonctions d'Excel Web App. Ici, ces fonctions sont organisées pour l'instant par catégories les plus utilisées. C'est le cas pour la fonction somme qui permet d'additionner des nombres. Vous pouvez réaliser une moyenne rapidement et ainsi de suite. Utilisez la barre de défilement pour naviguer d'une fonction la plus utilisée à une autre. Je peux sélectionner moyenne et en dessous, j'ai plus de précision. J'ai le détail ici de la formule moyenne. Entre parenthèses, je vais avoir les différents arguments de cette formule. En dessous, vous le voyez, j'ai une définition. Renvoie la moyenne, espérance arithmétique. Ainsi, vous allez avoir la possibilité d'avoir des nombres, des noms, des matrices, etc. Je poursuis ici et je désire plutôt avoir l'ensemble des éléments, des fonctions. Je clique sur le menu déroulant et je peux décider soit d'affiner par catégorie finance. Vous allez pouvoir avoir des dates et des heures, ici plutôt des éléments qui font référence à des recherches, bases de données. Si vous désirez avoir une logique, il s'agira plutôt de cette catégorie, et ainsi de suite. Je vous laisse donc parcourir toutes ces catégories. Pour ma part, je désire avoir toutes les catégories. Je clique donc sur tout, et automatiquement les fonctions apparaissent. Ces fonctions sont rangées par ordre alphabétique. J'ai donc par exemple ABS qui me permet d'avoir uniquement la valeur absolue d'un nombre. Cela peut être utile si vous voulez faire référence à des valeurs négatives et pour indiquer le nombre de symboles, etc. Vous allez avoir davantage de formules un peu plus longues, telles que complexe, point différence. Si je clique à cet endroit-ci, j'ai une bonne idée de l'intérêt de cette fonction juste en dessous à l'aide de la définition. Ici, je désire avoir une formule qui me permet de calculer une somme, mais sous différentes conditions. Je sais qu'il s'agit de la formule somme si. Je saisis donc S à l'aide de mon clavier, j'utilise la barre de défilement ou la molette de ma souris et je retrouve effectivement cette fonctionnalité à cet endroit-ci. À partir de là, je retrouve lorsque je sélectionne à nouveau la définition et en plus de cela, sur chacune des fonctions, vous allez pouvoir cliquer dessus et vous être renvoyé sur l'aide d'Excel Web App. Vous allez ainsi avoir le détail concernant cette fonction, notamment somme-ci. Je vais savoir que la plage est obligatoire, les critères sont également obligatoires et ici il s'agit de la structure de la formule. Je sais que je dois compléter une plage, un critère et ici il s'agira de la somme des plages. Vous le voyez ici, cet argument est facultatif, je ne suis pas obligé de compléter. Vous allez avoir davantage d'éléments en dessous. Maintenant que j'ai consulté ici ce document, je peux le fermer et je retrouve ainsi ma fonction. Pour l'insérer dans ma cellule sélectionnée, il me suffit de cliquer sur OK pour valider. Je vais donc maintenant préciser les différents arguments de cette somme. Cette somme est sous condition. Je désire avoir tous les montants des achats selon le département d'habitation des clients. Je désire savoir uniquement le montant pour le département Loiret. Je saisis donc la plage du critère, la plage qui me permettra de rechercher Loiret. J'effectue un glisser-déplacer jusqu'à la fin en utilisant la molette de ma souris. Je sélectionne ainsi ma plage. Puisque j'ai saisi ma plage, j'ajoute un point-virgule. Il s'agit maintenant de préciser le critère. Le critère est égal
à du texte, donc j'ajoute des guillemets et je saisis Loiret à l'aide de mon clavier. Puis j'ajoute un point-virgule et j'ajoute donc la plage de la valeur calculée. J'effectue donc un glisser-déplacer pour sélectionner toute ma plage des données des valeurs de ces montants des achats. Je ferme la formule avec la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Vous le voyez, j'ai ainsi eu un montant qui n'est pas égal à l'intégralité des montants de cette colonne E. Si je désire remplacer la formule, je désire ne plus avoir le montant des achats pour le Loiret, mais pour Paris. Je saisis Paris à la place, j'appuie sur la touche Entrée. Le montant a bien été réajusté et mis à jour. Voilà, vous avez donc vu dans cette formation comment utiliser le concepteur de formules avec Excel Web App.